Une nouvelle saisie de devises a été enregistrée à l'aéroport Diori Hamani de Niamey. Explication dans ce journal. Ensuite, le thème contribution des médias pour les élections libres et transparentes dans un climat social et politique apaisé au Niger était au menu d'un déjeuner de presse organisé par le CSC. Détail dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le village de Gogon, situé à une dizaine de kilomètres de Bosso, dans la région de Difa, a été attaqué hier par les terroristes de Boko Haram. 18 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Voici le témoignage d'un habitant du village joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. C'était hier vers 20h comme ça là. Plus de 18 personnes mortes et 7 blessés encore. Elles sont venues à pied. Elles l'ont tué avec les fusils quoi. Elles se sont bagarrées, elles se sont affrontées pas. Avec la population, eux-mêmes ils ont tué à peu près 10. Oui, ils ont tout jeté dans le Komadougou là. Les villageois aussi ils ont tué beaucoup. Oui, il n'y a pas eu d'autres dégâts. Elles ont brûlé les magasins de village là. Ils ont pris les vivres et ils ont pris beaucoup de vivres. Oui, c'est à peu près 14 km de Bosso. C'est la première fois qu'ils attaquent le village là, ou ils ont l'habitude de l'attaquer? Avant même, ils viennent. Mais les populations, ils les menacent encore, ils retournent eux aussi. Okay. Avant même, ils viennent, mais ils l'ont jamais attaqué comme ça là. Avant, le village là, s'ils viennent même, le fusil même, ça ne fonctionne pas quoi. Ils viennent, les villageois, ils chassent, ils retournent comme ça. Hier, ils ont encore venu beaucoup quoi. Ils ont eu des renforts. Comme ça, ils ont fait beaucoup de dégâts. Nous arrivons à ce communiqué du gouvernement dans la nuit d'hier, mercredi 25 novembre 2015, aux environs de 19h30. Le groupe terroriste Boko Haram a encore endeuillé notre nation. Il s'était en effet attaqué à l'aide de roquettes au village de Gogon, situé à 13 km de Bosso, alors que les populations de ce village s'acquittaient de la prière d'Isha. Le bilan est très lourd. Il est ainsi libellé 18 personnes tuées, dont le grand imam du village égorgé par son neveu. 11 blessés, une petite fille de 3 ans portée disparue, 76 habitations, 2 véhicules, plusieurs motos et des moulins incendiés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente au nom du président de la République et du peuple nigérien les condoléances de la nation aux familles des disparus et invite l'ensemble des oulémas du Niger à saisir l'occasion de la grande prière de demain, vendredi 27 novembre 2015, pour réciter des prières pour le repos éternel de nos martyrs et la victoire de nos forces de défense et de sécurité qui, fidèles à leur serment, continuent de traquer Boko Haram dans tous les coins et recoins du lac Tchad. Ensuite, une déclaration de presse a été rendue par le CNDH qui s'est prononcé entre autres sur les violences exercées sur les journalistes ainsi que les conditions de détention de Hamamadou. Compte rendu Michel Deji et Chef Guisso. Les objectifs visés à travers ces enquêtes est de faire des recommandations visant à pallier les différentes crises que vit toute la nation nigérienne ces jours-ci. À propos de la question du fichier électoral, sur la question de l'affichage des listes électorales, ils ont reconnu que des erreurs ont été relevées au niveau du colisage des fiches, mais qu'en aucun cas, celles-ci ne peuvent remettre en cause la crédibilité des prochaines élections. D'ailleurs, les services compétents du CFEB s'activent à corriger ces erreurs. À l'issue de ces rencontres avec les responsables du CFEB et les représentants des partis politiques, la CNDH fait les recommandations suivantes. Corriger les disparités constatées dans l'établissement des listes à tous les niveaux. Prendre des dispositions pour le respect strict des délais légaux de transmission de la liste définitive à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mettre le fichier électoral sur le web afin de faciliter aux lecteurs et aux électeurs qui peuvent le faire de vérifier leur nom. Affiner davantage la stratégie de communication en vue d'informer le public sur l'avancement des travaux du CFEB. Un autre point ayant attiré l'attention de la CNDH dans ses investigations, c'est l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre Hamamadou et les agressions et arrestations
dont ont été victimes des journalistes qui couvraient son retour très mouvementé. Les journalistes de Dounia ont été violentés et leur matériel de travail détérioré par des manifestants non identifiés qui se seraient pris à eux à cause de leur ligne éditoriale. Concernant les journalistes de Bonferré et Niger 24, au motif qu'ils seraient des partisans de l'opposition politique, ils ont été brutalement interpellés par les forces de défense et de sécurité sans égard pour les badges qu'ils portaient. Par la suite, ils ont été conduits à la Compagnie nationale de sécurité où ils avaient été entassés avec les autres manifestants et traités comme de vulgaires voyous. La CNDH condamne ces violations de droits humains perpétrées par les manifestants et les FDS. Elle constate également des entraves à l'exercice du métier de journaliste tant par les manifestants que par les FDS et déplore le recours systématique aux réquisitions à personne. Cela est en contradiction avec les nombreux instruments internationaux ratifiés et incorporés par le Niger dans la loi fondamentale et ses textes réglementaires, dont la loi sur la dépénalisation du délit de presse. À propos de l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre M. Hama Amadou, à la maison d'arrêt de Saï, où étaient détenues 6 personnes, les conditions de détention sont satisfaisantes selon les concernés. Mais il déplore les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés le 14 novembre et conduits au motif de vouloir entraver l'exécution du mandat par des actions subversives programmées. Par ailleurs, selon eux, notification ne leur a pas été faite dès leur interpellation qu'ils ont droit à des avocats pour les défendre. À Filengue, où il a été transféré la nuit du samedi 14 novembre au dimanche 15 novembre 2015, après son arrestation à l'aéroport Djori Hamani, M. Hama Amadou a notifié à la mission dépêchée par la CNDH qu'il est dans des conditions acceptables. Il a cependant déploré 2 choses. 1. Les FDS mobilisés pour son arrivée, alors que par l'intermédiaire de son avocat, il avait averti le procureur de sa volonté de se mettre à la disposition de la justice dès son retour au pays. 2. 8 jours après son arrestation, le prévenu n'avait pas encore rencontré le juge d'instruction. Il n'est pas de la compétence de la CNDH d'apprécier ce mandat, mais en tant qu'institution en charge de la défense et de la promotion des droits humains, elle a constaté que le droit de communiquer du prévenu Hama Amadou est violé, sinon restreint, à travers la limitation du nombre autorisé de visiteurs et la durée de validité du permis de communiquer. Au regard de ces constats, la CNDH fait les recommandations ci-après. À la justice de faire son travail en toute indépendance et impartialité. Un procès juste et équitable pour Hama Amadou et ses partisans. En ce qui concerne les récentes manifestations des scolaires, la Commission nationale des droits humains propose à l'UEPTN et à l'USN de faire des revendications prospectives et de bannir toute violence pendant leurs manifestations afin de convaincre l'opinion publique du mal fondé de certaines accusations portées à l'endroit des scolaires, tendant à les considérer comme étant à la solde de certains groupes politiques. Après la saisie de devises le 20, le 22 et 24 août 2015 à l'aéroport Djori Hamani de Niamey et restituée à leurs propriétaires, une nouvelle saisie de devises a été opérée le 24 octobre passé. Je vous propose de suivre les explications du secrétaire général du syndicat national des agents de douane. La saisie, c'est sur 7 personnes. Et sur les 7, les 6 personnes ont accepté de transiger avec l'administration. Donc ça veut dire qu'elles ont payé leur amende et sont parties avec leurs devises. Seule une seule personne a refusé de payer. Et cette personne, justement, a même menacé le chef de bureau à l'époque qu'elle fera tout pour le faire partir. Peut-être que l'histoire lui a donné raison. 24 octobre, à ce jour, avant-hier, une décision est tombée. Et cette décision a fait que le chef de bureau de fret à la DGD, à la Direction générale des douanes, nous avons constaté que le monsieur est plus fort que l'administration de douane.
parce qu'il a dit ça à qui voulait l'écouter, qu'il pèsera de tout son poids pour le faire partir. On ne peut pas imaginer et comprendre qu'un citoyen nigérien puisse être plus fort que la loi si la loi n'est pas respectée. Mais on voit où? Qui va pouvoir dormir chez lui si aujourd'hui la loi n'est pas respectée? Comment peut-on comprendre que des agents assermentés puissent faire leur travail et qu'au lieu de les encourager, au lieu de, comment on appelle ça, de les récompenser, on se permet simplement de les insulter ou même de les humilier à la limite? Comment, avec ces genres de comportements, notre administration peut-elle marcher? Ce n'est pas possible. Et surtout qu'on a des besoins de recettes. Vous ne pouvez pas dire à des gens que vous découragez à tout bout du champ de vous faire des recettes. Lui, c'est son seul intérêt. Ce n'est pas l'intérêt du Niger, ce n'est pas l'intérêt général qui est pris en charge. Et ou du moins qui est pris justement en charge. Donc c'est pourquoi vraiment le syndicat national des agents de douane a bien voulu vraiment porter à votre connaissance que ce qui s'est passé n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour tout le monde. Parce que ça risque de fragiliser tout. Ça risque de décourager les agents de douane. Et ça risque de décourager au-delà tous les fonctionnaires de l'État qui, chaque matin qui passe, font tout pour faire bien leur travail. Nous pensons que l'administration nigérienne doit se ressaisir. Elle doit faire tout pour protéger les agents de douane ou pour protéger tous les fonctionnaires nigériens. Parce que aujourd'hui c'est la douane, demain ça peut être aux impôts, au trésor, un peu partout. Quand quelqu'un pense qu'il est plus fort que l'État nigérien, qu'il est plus fort que l'administration, il peut se permettre de tout faire. Vraiment, nous, c'est un sentiment de frustration, un sentiment de mécontentement. En tout cas, un sentiment, je ne sais pas, de ras-le-bol, parce que ça là, personne ne peut le comprendre. Nous avons tenu quand même à vous informer de ce qui s'est passé. Et nous pensons que ça ne sécurise personne. Et puis mieux, et jusqu'à présent, cette personne n'a rien payé. Et elle a juré qu'elle ne paiera rien. Nous, au niveau du syndicat national des agents de douane, on va veiller au grain. On ne va pas accepter que cet argent-là lui soit restitué. On ne va pas aussi accepter, en tout cas, qu'il paye moins que les autres là. Et puis, il ne faut pas que l'aéroport devienne maintenant une sorte de passoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs qui ont été cherchés là, et ceux qui vont venir, peut-être qu'ils vont rester les bras croisés, ils ne vont pas faire le travail. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut que quand ils seront là, qu'ils prennent conscience de l'enjeu, de pourquoi on a fait partie des autres. Mais s'ils doivent céder au découragement, et au vu des sanctions déjà prises à l'encontre de nos camarades là, peut-être qu'eux aussi, ils vont venir maintenant croiser seulement les bras. L'affaire porte c'est à peu près 90 100 $ américains, à peu près 55 millions de francs CFA. Pour la seule personne. Pour dire que les autres personnes, déjà, c'était beaucoup, mais les 6 personnes ont déjà payé et elles sont parties. C'est des opérateurs nigériens qui ont compris qu'ils n'ont pas à tirailler avec l'administration de douane et qu'ils étaient en infraction, parce qu'en réalité, nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé le lundi passé à l'inauguration de la route Zender-Gidimouni Moussari. Le récit de la cérémonie d'inauguration avec Mahmoud Saleh et Sadou Domi. Débutés en septembre 2013, les travaux de réhabilitation de la route Zender-Gidimouni-Moussari, longue de 82 km, ont pris fin à la grande satisfaction des usagers. Le président de la République a procédé à son inauguration le lundi 23 novembre dernier. Occasion pour le premier responsable de la région de Zender de revenir sur les différentes réalisations dont sa région a bénéficié. Durant ces 5 ans à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République a gratifié notre région de bien d'autres réalisations et actions. Permettez-moi de rappeler la situation de notre région dans les secteurs aussi importants que l'agriculture, première activité économique de la région pour laquelle, grâce à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, Zender a bénéficié de gros investissements. 22 maisons de paysans, 70 tracteurs, 2288 motopompes, 9235 tonnes d'engrais placés. Ces actions, conjuguées aux ventes à prix modéré des céréales, d'un coût total de 15 833 700 000 et le cash transfert estimé à 26 363 430 font significativement renforcer la résilience des populations et ont permis de contenir le prix de la mesure du mil à moins de 500 francs depuis 2 ans. La finition des travaux de ce tronçon marque ainsi la fin des dures épreuves des usagers.
Le chef de la délégation de l'Union européenne, l'un des bailleurs, se penche sur l'importance de cette cérémonie. Quelques mois après l'inauguration du tronçon Sernawa-Madawa-Guidan-Rumji, c'est aujourd'hui la route réhabilitée Zander-Guidimoni-Moussari que nous inaugurons. Et je suis particulièrement heureux de partager avec vous la joie de l'ensemble de la population de la région de Zander et celle de la commune de Guidimoni, en particulier, qui est l'une des bénéficiaires directes de ce projet. En effet, cette cérémonie doit certainement revêtir pour la population une importance toute singulière, car elle marque la fin de dures épreuves d'enclavement qu'elle a longtemps enduré, du fait de la dégradation totale de cette route essentielle à son épanouissement. S'en est suivi la coupure du ruban par le président de la République et puis après, le chef de canton de Guidimoni a offert un cheval au président de la République Issoufou Mahamadou en guise de reconnaissance. Il faut le rappeler qu'en dehors de la route réhabilitée, la commune rurale de Guidimoni a bénéficié de 19 rues pavées et 2 puits. Ce matin, le Conseil supérieur de la communication a organisé un déjeuner de presse autour du thème « Contribution des médias pour des élections libres et transparentes dans un climat social et politique apaisé au Niger ». Compte rendu Ousmane Sidoukou et Soumaïla Abdoulaye. C'est par anticipation et l'initiative émane de l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication CSC. Un cadre voulu et créé avec les hommes des médias à travers ce déjeuner de presse et dont le but est en période électorale de les inciter davantage à pleinement jouer le rôle qui leur est dévolu. Au-delà du rôle classique des médias qui est celui d'informer les citoyens, nous avons estimé que les médias et les journalistes ont aussi un autre rôle qui est plutôt social. Les médias et les journalistes ont la responsabilité sociale de faire en sorte que notre pays puisse vivre en paix, dans la sérénité. Et pour que notre pays vive en paix, il y a un certain nombre de comportements à bannir et il y a des comportements à promouvoir. Parmi les comportements à bannir par les journalistes, il y a tout ce qui peut concourir soit à créer des tensions, à créer des problèmes ou à les attiser ou à les accentuer. Une initiative appréciée à sa juste valeur, mais sauf que dans l'organisation de ces élections à venir, la sensibilisation incombe à tous les acteurs sans exception aucune. Il s'agit d'une initiative très louable dans la mesure où les médias sont des acteurs principaux dans la gestion des élections. Certes, la CENI est responsable en matière d'organisation matérielle des élections, mais elle a besoin d'autres acteurs pour que le système électoral puisse être conduit à bon port. Les médias sont les acteurs qui permettent aux citoyens de prendre connaissance de tout ce qui se passe et qui permettent également de sensibiliser les citoyens en vue d'adopter un comportement responsable pour la réussite des élections. Les périodes préélectorales, électorales et post-électorales constituent des moments assez cruciaux dans la vie d'une nation. D'où cette interpellation à tous ces acteurs à s'y mettre pleinement pour la préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le nombre de filles mariées pendant leur enfance pourrait doubler d'ici 2050 et passer à 310 millions, affirme l'UNICEF dans un rapport publié ce jour à l'occasion du sommet de la jeune fille africaine organisé par l'Union africaine en Zambie. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Dans son rapport statistique sur la situation du mariage d'enfants en Afrique, l'UNICEF souligne que des faibles taux de réduction associés à une croissance démographique rapide sont la cause principale de l'augmentation prévue. Dans toutes les autres régions du monde, les taux actuels de réduction et les tendances démographiques font qu'il y aura chaque année de moins en moins de filles mariées pendant leur enfance. D'ici 2050,
L'Afrique dépassera l'Asie du Sud en tant que région ayant le nombre le plus élevé de femmes âgées de 20 à 24 ans qui ont été mariées pendant leur enfance. Au Niger, 24% des filles de 15 à 19 ans ont été mariées avant l'âge de 15 ans, 76% des femmes de 20 à 24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, ainsi que 77% des femmes de 20 à 49 ans. Les plus exposées au mariage avant l'âge adulte sont celles qui vivent dans les zones les plus reculées et sont issues des catégories sociales les plus pauvres. Dans toute l'Afrique, le pourcentage des femmes mariées pendant leur enfance a baissé, passant de 44% en 1990 à 34% aujourd'hui. Parce que la population totale des filles devrait augmenter, passant de 275 millions aujourd'hui à 465 millions d'ici 2050. Des mesures bien plus ambitieuses sont nécessaires. Même un doublement du taux actuel de réduction du mariage d'enfants a toujours pour effet une augmentation du nombre de femmes mariées pendant leur enfance. Quand les enfants sont mariés, leur perspective de mener une vie saine et réussie diminue considérablement, déclenchant ainsi un cycle de pauvreté intergénérationnelle. Les filles mariées pendant leur enfance ont moins de chances d'achever leur scolarité, risquent davantage d'être victimes de violences et d'être infectées par le VIH. Les enfants de mères adolescentes ont un plus grand risque d'être mort-nés ou d'avoir un poids insuffisant à la naissance. Les filles mariées pendant leur enfance sont souvent dépourvues des qualifications nécessaires pour trouver un emploi. Ainsi, l'Union africaine a lancé en mai dernier une campagne à l'échelle continentale pour mettre fin au mariage d'enfants. Elle a été suivie d'un plan d'action de la part des gouvernements destiné à réduire le taux de mariage d'enfants en permettant aux filles d'avoir un meilleur accès à l'enregistrement des naissances, à une éducation de qualité et à des services de santé de la procréation et à renforcer et appliquer les lois et les mesures protégeant les droits des filles et interdisant le mariage avant l'âge de 18 ans. Les étudiants en communication des entreprises de l'ESIMAD ont effectué ce matin une visite au sein du groupe Labari. Le compte-rendu de Nasser Antoufo. Cette visite des étudiants en communication des entreprises de l'École supérieure d'industrie, de management, de droit et de développement rural ESIMAD au groupe de presse Labari s'inscrit dans le cadre académique. Ils ont eu droit à une visite guidée de la rédaction à la régie, au plateau, la salle de montage et à la radio. Partout où ils ont passé, ces étudiants ont eu d'ample explications du responsable de la rédaction. Après la visite là, maintenant on est impressionné vraiment. Je parle au nom du groupe, on est vraiment très impressionné par le professionnalisme, l'équipement, le travail des journalistes. Vraiment c'est un travail d'équipe, il y a vraiment beaucoup de professionnalisme. On a eu à visiter les locales du groupe Labari, ils nous ont fait de bonnes impressions. Et on les encourage vraiment à continuer et à persévérer dans le professionnalisme. En fait, j'ai trouvé vraiment génial la visite. D'abord, de mon côté, ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses, surtout côté de la télé, parce que j'ai l'habitude de suivre la télé, mais je ne sais pas comment les choses se traitent à ce niveau. Et cela, ça m'a vraiment permis à comprendre beaucoup de choses. De même que côté de la radio, ça m'a aussi permis de voir comment les émissions se passent, comment la transmission au niveau de la technique jusqu'à le studio des trucs. Et là, ça m'a vraiment donné une bonne impression et je trouve que c'est génial pour moi. Ainsi, les étudiants repartent édifiés sur le fonctionnement d'un groupe de presse audiovisuelle. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.